Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juillet. Alors, on va regarder ensemble. Alors, la carte qui vous correspond le plus, donc j'ai utilisé ici les jeux de 32 cartes et les jeux du Petit Lenormand pour compléter. Donc pour moi, la carte qui vous décrit le plus, numéro 5 en lion, c'est cette carte-là, la carte qui va parler de votre créativité. On va la retourner tout de suite. Alors, au niveau créativité, on sent que vous avez un don. Vous avez un don, quelque chose de transgénérationnel. Vous êtes doué pour quelque chose, les lions. On le sent ici, clairement. Et en plus, on a un cavalier. Donc c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte-là. Donc déjà, on sent que au niveau création, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui ressort. Peut-être quelque chose que vous aviez espéré enfant, ou quelque chose que vous avez aimé faire enfant, qui peut être vraiment un don, une activité manuelle, peu importe. Et vous allez faire ressortir ce don-là. Il y a des choses vraiment importantes qui vont ressurgir. Et des choses bien évidemment qui vont vous faire plaisir. On va parler de choses qui sont vraiment liées au passé, à votre foyer, des choses que vous faisiez par exemple enfant, dans votre chambre, je ne sais pas, dessiner, peindre, écrire. Et ce sont des choses qui vont ressortir ici. On a beaucoup de coupes, donc on voit vraiment des personnes qui vont travailler ici, entre guillemets, par passion, tout simplement. On sent aussi que vous êtes une personne, si vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez vous mettre à fond pour apprendre les choses. À fond pour apprendre, c'est quelque chose qui vous plaît, vous êtes très scolaire, très rigoureux dans votre façon d'être. En tout cas, ça ne vous perturbe pas. Puis on a ce cavalier qui va parler d'une évolution aussi pour vous. Donc pour moi, vraiment, concrètement, il y a une évolution, c'est que tout ce que vous avez appris dans le passé va vous servir. Ça, c'est clair et net. Et va vous très bien même vous servir. En tout cas, cette semaine, on sent beaucoup de chance qui débutent par rapport à tout ça. Ouais. Et puis bon, bah, il y a cette arrivée de cavalier, c'est nouvelle. Hein. On sent que, voilà, d'une certaine manière, vous êtes aussi une personne qui est touche à tout. Vous êtes un petit peu des autodidactes, les lions, vous aimez vous lancer dans des nouveautés. Donc on sent aussi pour certains que vous avez peut-être une base créative, et puis vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est d'une autre culture, par exemple. Voilà, on vous sent très curieux, de façon générale, des choses qui ressurgissent ici. Alors maintenant, je reviens au début. On va regarder un peu la carte donc, qui vous symbolise ici, votre ego, tout simplement. La dame de pique. Ok. Bon. On sent qu'au niveau sentimental, vous avez une attente. Voilà. Vous avez vraiment une attente sentimentale importante. Donc forcément, il y a une montagne. Donc on vous dit que c'est pour vous quand même un blocage assez important. Mais on sent que ce qui va vous plaire, c'est qu'il y a du mouvement. Au niveau sentimental, il y a du mouvement, il y a des paroles qui commencent à se libérer. Ça va vous faire plaisir. Ensuite, l'aspect matériel pour vous cette semaine. On a le 9 de cœur qui ressort ici, 2 fois. Bon, déjà il y a beaucoup de choses, c'est comme je vous l'ai dit, vous êtes plutôt quelqu'un de non matérialiste. Vous vous enchantez des belles choses. Il y a un côté très romantique, très rêveur qui ressort ici déjà, ça c'est très important. Ce que l'on peut quand même deviner, et ça c'est quelque chose qui va vous plaire, c'est que vous êtes voilà, une personne qui vous laissez émerveiller naturellement par les choses de la vie. Et pour moi, vous allez peut-être débuter un nouvel engagement, quelque chose d'important, qui peut être un contrat par exemple financier. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'agir et qui va surtout vraiment faire partie d'un rêve, un rêve d'enfant qui peut être, ou un rêve de longtemps, de longue date, qui peut être déterminant pour vous ici. En tout cas, on sent que vous êtes dans une énergie d'action avec cet as de trèfle et vous pouvez tout à fait commencer à envisager voilà, tous ces commencements-là.
Alors, on va regarder maintenant l'aspect sociabilité cette semaine, les relations sociales, etc. On a un 10 de trèfle. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que socialement, vous n'aimez pas rester dans votre carcan. Vous avez besoin de parler à du monde. Alors, vous risquez d'être entouré de beaucoup de personnes et ça peut un peu vous stresser. Beaucoup de sociabilité, mais qui peuvent quand même vous apporter, vous générer un petit peu de stress. D'ailleurs, on a le rat ici, du stress. On a le rat du stress. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que oui, vous voulez surtout avancer dans votre vie, puis il y a toujours des personnes qui viennent vous parler, tout ça, surtout au niveau du travail. Et voilà, bon bah ça peut oui vous générer forcément du stress parce que vous avez surtout envie d'avancer. Puis bon bah à chaque fois il y a un fardeau parce qu'il y a toujours des personnes, par exemple je sais pas, ça peut être tout bête, vous avez un resto, un truc super, vous êtes pressé de partir, puis au moment sur votre chemin, pour X raisons, on vient vous solliciter, voilà, ça peut être des petites choses qui vous agacent, d'être mais sollicité plutôt amical. Et vous, bah vous avez surtout envie de tracer votre route ce jour-là, par exemple. On a beaucoup de trèfles qui ressortent ici. Tac, tac. Donc on sent aussi que y a des choses matérielles qui vont se débloquer, des contrats par rapport à... Il y a des discussions par rapport au domaine professionnel, des choses qui étaient bloquées, des contrats quasiment impossibles, ça peut peut-être vous stresser, mais il y a peut-être des choses voilà, qui commencent à se débloquer pour vous. Donc ça c'est bon, bah, c'est super positif. On sent en tout cas que voilà, vous êtes à l'affût de vos signes. Vous sentez qu'il y a des changements qui sont en train de se faire dans votre environnement très proche. Des changements, des contrats, des accords, voilà, il y a des pressentiments. Et surtout, voilà, ce qui peut un peu vous stresser, c'est que vous êtes dans un monde hostile. Mais si vous éloignez un peu de tout ce qui est stressant et hostile, vous pouvez vraiment parfaitement faire travailler vos synchronicités. Alors, votre foyer. L'as de carreau. Ouais. Bon, pas mal. Au niveau du foyer, on sent qu'il y a des bases. Il y a des bases, il y a un fondement solide, il y a quelque chose d'important. Voilà, vous n'avez pas envie de vous lancer à l'aveuglette, vous lancer dans n'importe quoi. On le sent ici, c'est tout à fait possible. Ce qu'il est possible aussi, c'est que par rapport à votre foyer, à votre maison, il y a un secret très important. Un secret qui va vous faire plaisir, que vous allez partager avec certains membres de votre foyer. Oui. Vous êtes surtout secret par rapport au travail. Votre vie privée, votre travail, vous allez bien différencier les choses. C'est très important. Donc ce que l'on peut sentir aussi, c'est que vous avez peut-être un nouveau contrat matériel, quelque chose qui est lié au travail, mais vous allez peut-être en parler dans votre sphère privée, mais pas dans la sphère publique. En tout cas, il y a une différence sur ça qui ressort, qui est assez quand même notoire. Comme je vous l'ai dit, il y a des changements qui sont en train de se faire, vous pressentez tous ces changements par rapport au travail, etc. On a ici aussi le 1 et le 1. Vous avez aussi des nouveaux projets, des nouvelles activités. Peut-être que vous envisagez de vous mettre à votre compte, ça c'est tout à fait possible, et que vous allez recevoir une nouvelle, un message important par rapport au fait voilà, de vouloir vous mettre à votre compte. C'est peut-être quelque chose qui vous... un petit peu un rêve d'enfant, voilà, c'est quelque chose en tout cas qui vous plaît. Alors, votre façon de servir les autres, votre façon d'être dévoué par rapport aux autres. On a la reine de coupe, donc beaucoup de générosité. La générosité, c'est quelque chose qui va vraiment se traduire pour vous, surtout pour vos proches, si vous avez des enfants, etc. Ou pour une mère. On a les enfants, justement, ici. Ouais, c'est pas rien du tout. Donc oui, ici on sent que d'une certaine manière, vous allez peut-être beaucoup aider des enfants ou des personnes plus jeunes que vous pour les orienter dans leurs études, par exemple. Ça peut être ces questions-là. C'est très important. Ou alors, si vous êtes plus jeune, vous allez peut-être voilà, écouter énormément une personnalité féminine qui va vous aider à vous orienter par rapport à tous ces diplômes, etc.
On sent aussi, alors, on sent aussi que dans votre environnement, vous allez peut-être avoir des nouvelles de personnes qui étaient vos amis d'enfance, à l'école, ou à l'étude, à la fac, sur les bancs de la fac, peu importe, mais on sent qu'il y a vraiment quand même une bonne cohésion qui ressort ici. Vous allez aussi avoir beaucoup d'interactions avec une personne qui est un peu votre alter ego, avec qui vous vous entendez bien, où il y a des conversations très intelligentes qui ressortent ici. Donc ouais, beaucoup de belles choses, hein, on le sent ici clairement. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a cet aspect d'enfant intérieur hein, qui ressort beaucoup. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dévoués. On sent une générosité depuis votre enfance, quelque chose voilà, qui est toujours présent en vous. Et c'est quelque chose de très important. Clairement. Donc on sent que si par exemple vous avez une mésentente provisoire avec une personnalité féminine, vous voulez surtout vous réconcilier parce qu'il y a un côté très généreux qui ressurgit ici. Voilà. On vous dit aussi, bon c'est bien d'être comme ça, mais si on veut vous nuire ou vous provoquer, il ne faut pas non plus être trop gentil. Mais on vous sent vraiment pas rancunier, hein. Il n'y a pas de rancune qui ressort ici. En tout cas vous êtes optimiste parce qu'on sent clairement qu'il y a un grand changement qui est en train de se produire dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose, bien évidemment, qui vous fait plaisir. Bon, c'est intéressant. Très intéressant. Ensuite, on a aussi ce valet là. Hein. Il y a un côté très maternel, très familial. Vouloir créer quelque chose, des nouvelles activités en famille. C'est quelque chose qui ressort aussi, des nouveautés. Voilà, ressurgir un petit peu des nouveautés comme ça. Ok. Alors, cette carte-là, ça va être vos accords. As de coupe. Il y a des nouveaux accords sentimentaux avec l'as de cœur. On a un as de cœur. Voilà. Au niveau des accords, vous, c'est surtout les accords sentimentaux qui priment le plus. L'amour avant tout. Ok. Ouais. Vous allez avoir un beau cadeau. Une marque d'engagement affectif. Et ça va vous rendre d'ailleurs très généreux. On le sent ici. Parce qu'il y a une belle joie, hein, une joie très importante qui va concerner votre foyer. Ici, clairement. Bon, on vous sent quand même content. Alors, je suis en train de regarder. Oui, effectivement. On vous sent content, on vous sent plutôt heureux, on vous sent satisfait. Alors, on a deux as ici. Donc, on sent qu'il y a des nouveaux projets qui sont en train de se construire dans votre vie, surtout. Et c'est vraiment, ça concerne le foyer, la maison. Alors, pour certains, vous allez peut-être vouloir déménager ou emménager dans quelque chose de plus grand. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, on sent que voilà, vous avez un engagement affectif aussi. Un engagement affectif qui va signifier énormément pour vous. C'est quand même quelque chose qui ressort ici à chaque fois. Et on sent clairement que ce qui va vous rendre heureux, c'est que concernant votre vie privée, vous allez enfin pouvoir vous exprimer. On va vous donner le cadeau de pouvoir exprimer vos sentiments, dire ce que vous voulez vraiment. Et ça n'a vraiment pas de prix. Vous allez peut-être aussi chez vous faire des petites fêtes en famille, ça c'est possible. Vous allez avoir des nouvelles d'un amour, ça va vous rendre tout à fait heureux. En tout cas c'est comme ça que les choses ressortent ici, hein, on sent. Oui, ok. Et ça concerne vraiment votre foyer. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc pour certains, si vous avez des réclamations qui vous ont stressé, vous allez pouvoir tomber sur quelqu'un de professionnel concernant votre vie privée qui va aussi pouvoir désamorcer une situation. Vous avez toujours cette nouvelle, ces lettres d'amour, hein, ces choses-là qui ressortent, qui vont être très significatives pour vous. Vous allez recevoir un courrier ou un écrit ou un message très plaisant. En tout cas, on le sent ici, c'est quelque chose qui va vous détendre et on insiste beaucoup sur ce fait-là d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Puis on a ces piques hein, qui ressortent ici deux fois, comme ça chaque fois. La dame de pique et la dame de pique, ici même. Donc oui, il y a un engagement au niveau sentimental, quelque chose qui vous plaît énormément. Vous allez pouvoir sortir
aussi, il y avait un problème en fait. Il y avait un problème d'engagement puisqu'il y avait clairement une tierce très aigrie. Et là, on sent qu'il y a un cadeau. Cette tierce, elle commence à s'enlever et ça vous laisse beaucoup plus de place et de bonheur pour vous. Alors, l'aspect que vous avez avec la clairvoyance, la spiritualité, l'au-delà, etc. On a une dame de carreau. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Cette dame de carreau, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que d'une certaine manière, on vous sent très spirituel, très clairvoyant. Il y a des dons qui ressortent ici. Vous avez la clé de beaucoup de solutions grâce à vos dons, si ça ressort. Donc oui, effectivement, vous avez une nature très créative, très spirituelle. Profitez-en, parce que vous êtes dans une phase d'ouverture, une phase, comment dirais-je, de clé, entre guillemets. Alors, on vous dit juste, si par exemple vous pratiquez les cartes, vous pratiquez d'autres dons, de ne pas y mettre trop du cœur, de garder une certaine distance, peut-être d'éviter de le faire avec des proches, parce que si vous mettez du cœur, c'est vrai que vous êtes une personne émotive et ça peut vous perturber. On sent clairement ici, on a ces deniers là qui ressortent, donc ouais, on le sent clairement. Hein. Ce que je peux vous dire aussi ici, c'est que vous pourriez aussi, par rapport à votre façon d'être, au niveau clairvoyance, vous pourriez par exemple énormément... Alors on vous dit aussi de vous méfier un petit peu parce que vous allez peut-être faire de la clairvoyance, vous allez aider des personnes, vous allez conseiller des personnes qui peuvent parfois un petit peu vous critiquer. Donc surtout, toujours bien garder le fait de rester et recevoir. Toujours garder le côté professionnel. Peut-être éviter dans votre milieu professionnel de mélanger cette clairvoyance. Ça peut être des choses comme ça. Parce qu'en fait, on vous dit que finalement, il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents. Malheureusement. Il y a du carreau. Hein. Donc le carreau me dit qu'il y a des choses très pratiques de votre vie. Donc c'est vrai que si vous voulez, par exemple, si vous espérez vivre de votre don, il est tout à fait possible. Parce que si vous êtes autant que vous êtes généreux, vous pourrez avoir autant de générosité en retour. Et c'est toujours important de garder ce fait de donner, recevoir, etc. L'apprentissage pour vous cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire? 7 de carreau. Vous aimez apprendre petit à petit. Voilà, vous aimez apprendre petit à petit et c'est vrai que vous avez des dons. Hein. Vous avez des dons et surtout, si vous devez apprendre des nouvelles choses, il faut que ça soit des choses authentiques, des choses pour vous qui veulent dire quelque chose. Ce n'est pas des futilités. Oui. Donc effectivement, pour vous, je vais plus vous sentir manuel cette semaine, mais manuel avec un valet de carreau, qu'est-ce que ça peut être? Pour moi, alors ça ressort souvent pour les lions, mais il y a quelque chose qui est très important et qui est lié à l'écriture. Hein. N'hésitez pas, je peux le ressentir comme ça, n'hésitez pas à écrire, voilà, à couper un peu avec votre quotidien et à vous tourner voilà, vers ce style-là d'écriture. On sent que voilà, vous avez quand même une magie en vous très importante. Hein, développer des intuitions, développer des choses, profitez-en parce que vous avez la clé de votre succès entre les mains. Et puis surtout une clé communicative très intéressante. Ouais. Vous êtes une as de la communication et surtout écrivez. Écrivez parce que ça va vous aider. Si vous faites des rêves, parce que c'est toujours lié à la clairvoyance, écrivez vos rêves par exemple. Beaucoup de choses sur ce sujet-là. On sent aussi que voilà, pour moi, si vous avez certains dons, gardez quand même des secrets pour vous. Ne balancez pas toutes les cordes comme ça à votre arc, ne balancez pas toutes vos qualités d'un coup en fait. Gardez une petite part de mystère. Alors, on va regarder maintenant l'image sociale que vous voulez renvoyer aux autres. On a ce valet hein, qui ressort 2 fois ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous aimez quand même apporter beaucoup de nouvelles aux autres. Vous aimez apporter des nouvelles aux autres. Vous aimez aussi avoir quand même quelque chose de très
cultivant. Vous aimez que l'on vous trouve cultivé, donc ça c'est, vous avez tout à fait le droit, hein, c'est tout à fait normal. Donc il y a cette notion-là qui ressort. Et ce que l'on vous dit clairement, c'est que oui, vous êtes une personne qui attire énormément de personnes culturelles autour de vous, donc profitez-en. Il se peut aussi que vous côtoyez, que vous parlez à des personnes très créatives. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous apprendre beaucoup de choses et vous aimez beaucoup converser. Converser avec des personnes, ça peut être, on peut vous le dire ici, des personnes un petit peu plus jeunes que vous. Et peu importe le milieu social, vous, c'est vraiment l'intelligence que vous fixez. Ça, c'est très important. Peu importe l'âge, peu importe le milieu social, vous focalisez vraiment sur l'intelligence. Vous avez besoin de vous entourer de personnes instruites. Et là, on a un petit cœur qui ressort ici. Ouais. En tout cas, je vous vois avec énormément de personnes jeunes autour de vous. Vous aimez aussi avoir cet esprit un peu professeur. Voilà, ça vous plaît aussi. Hein, c'est très important de le préciser. Ce côté-là. Ouais, et puis vous aimez bien aussi, ça vous amuse par exemple d'écouter un peu les nouvelles conversations. Vous allez avoir des jeunes autour de vous qui vont avoir peut-être même des ados qui vont avoir certaines expressions un peu courantes. Et c'est vrai que ça peut un peu vous plaire. Hein. Il y a un côté, si par exemple vous êtes parent, il y a un côté très cool, très jeune hein, qui va ressortir, qui va ressurgir ici. Donc oui, bon bah c'est plutôt positif hein, pour vous tout ça. On sent que voilà. On sent que vous êtes quelqu'un qui est très jeune dans la communication et vous aimez en plus qu'on vous dise que vous êtes jeune dans la communication. Peut-être même au niveau sentimental, vous allez peut-être épater un peu la personne de votre cœur en employant des termes un petit peu plus jeunes, etc. Avec du peps. Du peps, voilà. C'est ce qui ressort là. Alors, cette carte-là, ça va être vos rêves d'enfance, voilà, vos désirs les plus profonds. 8 de cœur. Ouais, bon. Au niveau des rêves d'enfants et des désirs, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, je voulais aussi vous faire un peu un focus parce qu'il y a trois valets ici, voire même 4 valets. Donc, dans votre milieu professionnel et social, ça c'est pour vous dire, voilà, c'est bien d'être gentil, mais il y a énormément de personnes qui vont critiquer, qui vont parler, qui vont commérer, qui vont cancaner. Et ça, c'est des choses, honnêtement, qui peuvent un petit peu vous perturber. Ce sont des choses récurrentes, mais voilà. Hein. On cancane en hiver, on cancane en été, on cancane en printemps, on cancane en automne. En tout cas, tout ça, ça vous perturbe un petit peu. Bon, on revient ici. Donc avec ce 8 de coupe, pour moi j'ai ce sentiment que vous avez peut-être, pour moi il y a quelque chose de très important qui est lié à l'eau. Vous avez besoin de flâner, vous reposer près de l'eau, c'est quelque chose qui est important. Alors il y a un jardin public, un lieu public, ça peut être une fontaine à eau, c'est pas forcément une rivière, mais c'est un lieu public, vous baladez près d'un point d'eau. C'est quelque chose qui vous rassure depuis longtemps. On a le 8 de pique. Oui. En tout cas, on sent que d'une certaine manière, vous avez besoin d'avoir votre petit moment d'intimité près d'un point d'eau pour vous ressourcer, pour vous évader. Même vous évader psychologiquement, spirituellement. Voilà, c'est quelque chose qui ressurgit ici, de très important. On a beaucoup de cœur ici, hein, dans cette zone-là. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? En fait, tous ces cœurs dans cette zone-là, ce qui m'explique vraiment ici, hein, d'une certaine manière, c'est que vous êtes dans une phase où vous êtes quelqu'un en fait qui est éternellement jeune. Et c'est vrai que vous allez, il y a beaucoup de jeunes personnes qui vont se tourner vers vous. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un de plus jeune que vous qui ait carrément un crush avec vous. Voilà, tout simplement. Dans le milieu professionnel, etc. Ça, c'est très important de le voir. Il y a 2-8 ici. Donc, qu'est-ce que l'on va évoquer ici? Pour moi, on va évoquer aussi que, d'une certaine manière,
vous pouvez être deux personnes en même temps. C'est-à-dire que vous avez autant beaucoup de charme, autant vous pouvez être quelqu'un de très vengeur, autant vous pouvez être quelqu'un de très aimant. Voilà, il y a ce côté-là, on sent que voilà, vous avez toujours un petit ange et un petit démon qui parlent, machin, etc. dans votre petite tête. Alors, comme vous savez dans les toons, et c'est vrai que parfois, les deux combinés peuvent vous donner des bonnes idées. Et c'est là que vous cogitez beaucoup, vous aimez bien peser le pour, vous aimez bien peser le contre, surtout en ce qui concerne, par exemple, des ruptures sentimentales. Voilà, tout simplement. On a du carreau là. Là aussi. Donc, ce que je peux voir également aussi, c'est qu'il y a des choses concrètes qui vont concerner votre foyer. Votre famille même. Votre famille. Donc, ça va être des nouvelles. Ça va être des nouvelles que vous allez recevoir, des nouvelles qui vont bien évidemment vous enchanter, ça va être des nouvelles téléphoniques. Voilà, que vous allez avoir quand vous allez être en famille, c'est quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir. Ensuite, sept de trèfle. Tac tac. Alors, 7 de trèfle, ça va être la surprise pour vous cette semaine. En termes de surprise, ce que l'on peut constater, c'est que vous allez chercher un peu votre place. Ouais, vous allez avoir la bougeotte, hein, voilà, c'est ce qu'on ressent ici clairement, la bougeotte. Donc oui, vous allez avoir la bougeotte, par exemple pour les personnes qui seraient toujours avec vos enfants, tout ça, vous avez besoin de vous amuser, de ressortir. On a la dame de cœur qui revient ici. Et puis il se peut que voilà, vous en ayez marre de toujours donner aux autres, vous avez besoin de reprendre un petit peu vos marques, de reprendre un petit peu vos libertés, de reprendre votre vie pour certains d'avant d'être mariés, d'avant d'être parents, etc. Surtout pour les femmes, hein, j'ai envie de dire, hein, pour les femmes lions qui me regardent. Donc beaucoup de chemins comme ça. Ok. J'ai 2 7 ici. On sent aussi que vous allez avoir, ça c'est la bonne surprise du jour, hein, c'est qu'il y a un déblocage qui va avoir lieu. Ouais, il y a un déblocage qui a lieu, surtout dans le domaine de tout ce qui est lié à l'apprentissage, aux nouveautés. Il y a un déclic et vous allez pouvoir vous lancer dans un nouvel apprentissage. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.